Et c'est donc au cœur de l'après-midi que François Bayrou, président du MoDem, a annoncé qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle, qu'il proposait une alliance à Emmanuel Macron, acceptée dans la foulée. Mais revenons sur le temps de la conférence de presse et cette proposition d'entente faite par le maire de Pau et président du MoDem. La dispersion des propositions et des suffrages ne peut qu'aggraver ces périls. Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. Ah, les termes étaient choisis par François Bayrou. Bonsoir messieurs, dames. Danger, gravité de la situation, Français désorientés, proposition de cette alliance. Alors je me souviens qu'hier, nous prenions gentiment des paris, savoir ce qu'allait faire François Bayrou, candidat ou pas. C'est gentil de nous rappeler ça, merci. Non, bah écoutez, voilà. Moi j'avais... Point d'interrogation. Oui, très prudente. Centriste. Même si tout à l'heure, j'avais pas plutôt l'impression qu'il allait y aller et que j'ai fait un mea culpa officiel. Nous voici donc maintenant avec un nouveau tandem, avec une nouvelle donne, avec une nouvelle alliance. On peut employer tous les termes que l'on veut. Il y en a un seul qui a été refusé par François Bayrou, ou balayé. Le ralliement. Le ralliement et ticket aussi. Il ne veut pas entendre parler d'un ticket à l'américaine. Il est donc temps maintenant d'expliquer pourquoi cette alliance avec, je le rappelle, les termes employés, danger, gravité de la situation, Français désorientés. Thierry Arnaud. Oui, alors moi je me suis totalement planté quand on a fait les paris. Disons les choses absolument clairement. J'étais convaincu qu'il allait y aller parce que, d'abord, à titre personnel, on le sait, ça aurait été sa 4e candidature. C'est le rêve de sa vie. C'était le rêve de sa vie d'être président de la République. François Bayrou, c'est parfaitement clair. Ensuite, on sait ce qu'il pense d'Emmanuel Macron. Il l'a dit publiquement, de manière parfois très sévère, mais c'était beaucoup moins sévère ce qu'il disait publiquement que ce qu'il lui arrivait de dire en privé au sujet d'Emmanuel Macron. C'était le vide intersidéral, c'était une bulle, ça ne représentait rien et c'était critiquable sur le fond également. Alors dans ces circonstances-là, pourquoi y va-t-il? D'abord, il y a ce contexte politique qui l'explique et vous venez de citer le mot de gravité. Ensuite, sans doute se rend-il compte également qu'il n'y a pas véritablement d'espace pour lui, que les conditions de sa candidature ne sont pas réunies, à la fois les conditions politiques, les conditions matérielles. Et de ce point de vue, il fait preuve d'une incontestable lucidité. Et puis ce contexte politique, il lui dit aussi que oui, il y a probablement des chances sérieuses d'une victoire de Marine Le Pen. Et on comprend bien qu'un des fondements de sa démarche, c'est celui-là, c'est d'empêcher cette victoire de la présidente du Front National. Il a une vision par ailleurs, et enfin très critique de la gauche d'une part, totalement irréaliste, très sévère également vis-à-vis de François Fillon, à qui il reproche essentiellement les affaires, en disant que la candidature, je le cite, de François Fillon, pose d'immenses problèmes moraux. Et dans ces conditions-là, il considère qu'il n'y a plus qu'une seule personnalité, un seul candidat auquel il peut apporter son appui, et c'est donc Emmanuel Macron. Et donc on a un nouveau tandem, comme on le titre, et je disais une nouvelle donne important. On vit un moment important de la campagne électorale sur la route. Oui, parce qu'en fait, on va comprendre que il y a une forme de recomposition quand même du paysage politique. C'est-à-dire que il y a eu le retrait ou l'éjection par les Français à l'occasion des primaires ou d'autres circonstances d'un certain nombre de personnalités qui n'étaient plus désirées. François Bayrou a eu la finesse de comprendre que, d'une certaine façon, peut-être que son tour a lui aussi personnellement été passé, mais peut-être pas pour ses idées. Et donc, il a compris, et en allant avec Emmanuel Macron, il renforce l'offre d'Emmanuel Macron. Alors, il arrive à un moment où Emmanuel Macron avait baissé dans les sondages, etc. Donc, c'est un appui important. Voilà. C'est un rebond important pour Emmanuel Macron, pour sa campagne. Mais allons au-delà. C'est une forme de nouvelle offre centrale sur le paysage. Si ça se concrétise, si ça donne un programme sérieux, si ça donne un programme crédible et bien articulé, enfin vous voyez, il y a beaucoup de conditions parce qu'il faut voir comment ça se déploie maintenant, s'il y a des personnalités fortes qui commencent un peu la campagne, parce que pour le moment la campagne c'était un peu Emmanuel Macron et Emmanuel Macron quoi.
Maintenant, on va voir si c'est l'offre centralo-centriste avec une forme de recomposition du paysage politique français assez notable, qui va plus loin et qui décline des idées, qui décline un programme, qui décline des personnalités. Mais ça peut être, pour la première fois, je pense que l'ébauche est là de cette offre, de cette nouvelle offre. Une nouvelle offre politique, une recomposition, une donne importante. On est à 2 mois du premier tour, hein. Il faut le rappeler, mais François Bayrou ne fait pas alliance de n'importe quelle manière. Il a posé ses conditions à Emmanuel Macron, se sont-ils appelés? On va voir quelles sont les indiscrétions qu'ont nos différents éditorialistes. Mais écoutez la suite, le marché, le donnant-donnant de François Bayrou. La première de ces exigences, je veux qu'il sache que ce qui est attendu de cette majorité nouvelle par les Français, c'est une véritable alternance, un vrai changement des pratiques et des orientations, et non pas un recyclage des pratiques antérieures. Deuxième exigence, je demande expressément que le programme comporte en priorité une loi de moralisation de la vie publique, en particulier de lutte déterminée contre les conflits d'intérêts. Tout ça. Laurent Neumann, est-ce que les deux se sont téléphonés juste avant? Est-ce que Macron a accepté le pacte, va le faire sien? Ce sont des propositions qui vont être défendues pendant la campagne électorale. François Bayrou a appelé Emmanuel Macron en début d'après-midi pour lui dire très précisément ce qu'il allait dire lors de cette conférence de presse et pour essayer de s'assurer de son retour, pour savoir comment cette proposition était perçue. Et Emmanuel Macron lui a fait savoir que ces propositions lui convenaient très bien, d'où le timing de cet après-midi. La levée du suspense, la conférence de presse, où donc François Bayrou annonce qu'il n'est pas candidat et qu'il propose cette alliance à Emmanuel Macron. Dans la foulée, un tweet d'Emmanuel Macron en disant « j'accepte » et ce texte sur Facebook, où un peu plus long, où il détaille les raisons de son acceptation. Tout ça est réglé en réalité depuis le début de l'après-midi, mais très honnêtement, évidemment, on est beaucoup à s'être trompé, à avoir parié sur le fait qu'il serait candidat, mais la vérité, c'est que jusque dans les dernières heures, malgré un rendez-vous très long qui a eu lieu entre Macron et Bayrou la semaine dernière, il y a eu quand même de la part de François Bayrou hésitation. Et l'hésitation a duré très longtemps. Et il y avait très peu de gens qui étaient dans la confidence. Et d'ailleurs, juste avant la conférence de presse, il a réuni vraiment son cercle rapproché pour leur dire « voilà ce que je vais dire ». Et je peux vous dire que certains d'entre eux l'ont découvert à cet instant précis. Il ne leur avait pas dit ce qu'il allait dire. Il leur a dit en réalité quelques minutes avant la conférence de presse. Il y a eu pas mal d'élus locaux, quelques sénateurs proches de François Bayrou qui le priaient en quelque sorte de ne pas se présenter et plutôt de faire cette alliance. Donc il y a eu des gens qui ont eu une influence là-dessus. Un autre homme a joué un rôle important du côté plutôt Macron. C'est Danny Cohn-Bendit qui a suivi l'évolution des choses et qui a conseillé à Emmanuel Macron d'accepter si François Bayrou venait et de faire un deal, etc. Donc en réalité, il y a peu de gens qui savaient ce qui se tramait, y compris dans les entourages les plus proches de l'un et de l'autre. Ils ont échangé beaucoup par texto depuis 48 heures. Ils se sont parlé cet après-midi et il y a un homme qui a joué un rôle, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a suivi ça. Et dans les conversations qu'il y a eu entre Macron et Bayrou, il y a un sujet qui est vite passé, qui a été mis de côté très vite parce qu'ils sont d'accord, les deux hommes, c'est l'Europe, c'est leur ADN commun. Ouais. Mais il y a un sujet qui a pris un peu de temps. Pourquoi Daniel Cohn-Bendit aussi? D'où Daniel Cohn-Bendit, absolument. Et il y a un sujet qui a pris un peu plus de temps, c'est la moralisation de la vie politique, parce que François Bayrou a expliqué en gros à Emmanuel Macron, quelle que soit sa probité personnelle, qu'il y avait des doutes sur sa proximité avec les puissances de l'argent, le CAC 40, etc. Et Emmanuel Macron a pris en bloc tout ce que François Bayrou a dit cet après-midi. Alors, Monsieur Bernard Sananès, qu'est-ce que ça peut changer dans l'électorat, sachant, et moi c'est la donne que je trouve aujourd'hui centrale hein, dans les enquêtes d'opinion et à deux mois du premier tour, c'est qu'il y a 54% des Français qui ne savent pas pour qui voter. Et là, ça va peut-être changer leur opinion, ça va peut-être les faire aller vers un pôle d'attraction politique. En tout cas, incontestablement, après 15 jours d'une campagne qui avait un peu patiné, on voit bien que là, ça va redonner de l'intérêt à la campagne et tout ce qu'on voit sur la volatilité, bien sûr, c'est ce qu'on a dans les chiffres, mais sans doute plus on va aller maintenant, plus les débats vont approcher, plus l'intérêt pour cette campagne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui pousse la participation, c'est souvent le renouvellement de l'offre. Et là, maintenant, on a une offre électorale qui est à peu près stabilisée, sauf nouveaux événements extraordinaires, retour de François Hollande, etc. Mais on peut dire que François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, ce sont des candidats qui ne se sont jamais présentés. Et ça, on sait qu'en général, ça tire la participation. Je voudrais vous donner un autre chiffre qui est très important. Il y a 3/4 des Français
qui considèrent que le clivage droite-gauche est dépassé. Face à ce chiffre, il y a deux réponses. Il y a celle de Marine Le Pen qui dit ce n'est plus le clivage droite-gauche qui compte, c'est le clivage peuple-élite, c'est une réponse. Et puis il y a la réponse que vont essayer d'apporter Macron et Bayrou. Bayrou a toujours fait de cette conviction de la recomposition au-delà du clivage traditionnel droite-gauche. Depuis 30 ans, c'est son slogan politique. Alors on peut dire, c'est vrai qu'il a été parfois sinueux tactiquement. L'électorat de droite, notamment, lui a beaucoup reproché son soutien à François Hollande. Mais c'est vrai que cette conviction qu'aujourd'hui il faut recomposer, et Route apporte un élément très important, c'est aussi le constat qui est de se dire, avec Marine Le Pen, quasiment aujourd'hui qualifiée pour le second tour, avec Marine Le Pen qui fait plus de 40%, et pourquoi pas près de 50% dans un second tour, la recomposition, elle est de toute façon obligatoire. Elle se fait si c'est la droite face au FN, elle se fait si c'est le centre face au FN, elle se fait si c'est la gauche face au FN. On va aller au quartier général d'Emmanuel Macron, retrouver Mathieu Coache en direct pour BFM TV. Mathieu, pour savoir quelle a été la réaction au QG du candidat En Marche, comment a-t-on apprécié la non-candidature de François Bayrou et cette alliance finale? Alors c'est un très grand soulagement pour Emmanuel Macron, pour ses équipes. Ce qui est très clair, c'est que s'il est encore difficile de mesurer l'effet de cette alliance, une candidature Bayrou aurait été extrêmement néfaste pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il le reconnaissait volontiers. Quand je lui ai posé la question ce matin dans l'Eurostar qui le ramenait de Londres, il reconnaissait que la candidature de Bayrou, la multiplication des candidatures lui poserait problème. Alors depuis quand Emmanuel Macron savait? Ce matin, il affirmait qu'il n'avait pas la moindre idée de la décision de François Bayrou. Un de ses proches à 15h était persuadé au contraire que le maire de Pau allait se présenter. Ce même proche me confiait qu'à 16h30, quand François Bayrou a commencé sa conférence de presse, Emmanuel Macron avait eu des informations. Il savait que l'annonce allait être positive, mais qu'il a quand même pris des notes, qu'il a vraiment écouté chaque mot et attendu jusqu'au dernier moment la fin de cette intervention de François Bayrou avant d'être convaincu de ce soutien, ou en tout cas de cette proposition. Ici au QG d'Emmanuel Macron, on a entendu des cris de joie venir des fenêtres où travaillent les bénévoles au 4e étage. Et puis ce soir, eh bien les visages sont plutôt détendus après la mauvaise semaine dernière, marquée par les polémiques, par les sondages en baisse. Sur le fond et sur les 4 conditions posées par François Bayrou et immédiatement acceptées par Emmanuel Macron, eh bien il n'y avait pas beaucoup de suspense puisque les deux hommes s'étaient vus il y a une quinzaine de jours et savaient qu'ils étaient d'accord sur à peu près tous les points. La suite, eh bien c'est une rencontre qui aura lieu demain, peut-être ici au QG, avec ou sans caméra. Il y a des discussions qui sont en cours entre les équipes en ce moment même. On devrait en savoir plus dans les heures qui viennent. Emmanuel Macron qui devrait quitter son QG dans les minutes qui viennent pour se rendre au dîner du CRIF à Montparnasse, ici à Paris. Mathieu Coache, donc au quartier général d'Emmanuel Macron pour BFM TV. Donc les deux hommes se verront demain. Alors, oui, caméra, pas caméra. Ils vont pas nous la jouer Starlet là maintenant. Non, mais caméra, bien sûr, caméra. Ils vont pas se gêner, évidemment. Ils auraient tort d'ailleurs de se gêner. Mais juste un mot quand même, parce que ça me paraît important. Ça peut paraître bizarre quand on se souvient tout ce que François Bayrou a dit d'Emmanuel Macron, qu'il soit aujourd'hui avec lui. Il avait comparé, c'était au mois de septembre dernier, le 7 septembre exactement. Oh, vous allez, Laurent Neumann, là. Vous croyez qu'on n'a pas retrouvé le son? Mais monsieur Neumann, vous croyez franchement qu'on n'a pas les archives? Pas celui sur les puissances financières, c'est un autre sonore. C'était aussi lié à Jean-Jacques Bourdin il y a 3 semaines. On écoute. À la date où nous sommes, le 1er février, je ne sais pas bien qui il est. Je ne sais pas bien quel est son projet. Il vient encore d'en reporter l'annonce de plusieurs semaines. Je ne sais pas avec qui il veut gouverner. Je ne sais pas quel est son positionnement. Je ne sais pas quel type de président de la République on propose aux Français, avec quel type de projet, quel type de cap et quel type de vision. On apporte la réponse. Oui, quelle vision? La mienne? Quel projet? Le mien? Avec qui? Avec moi? Et mes élus locaux? Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça avec Emmanuel Macron. Non. Ce qui est vrai, c'est qu'il a il y a deux critères pour prendre cette décision, visiblement. Route a donné le premier, c'est quelle réponse au Front National? Qui est le mieux placé pour battre Marine Le Pen? Et comment on fait pour battre Marine Le Pen? Première question. Et deuxième question, il a une intuition, dès lors que 2 candidats majeurs de cette élection présidentielle, François Fillon
et Marine Le Pen ont des enjeux judiciaires où leur probité est mise en cause, il est absolument persuadé que la question de la probité, attendez, je vais jusqu'au bout, que la question de la probité va être un enjeu majeur de cette élection. Sûrement. Et il faut rendre à Bayrou ce qui est à Bayrou. Quand il s'attaquait à Nicolas Sarkozy, quand il s'attaquait à Bernard Tapie, quand il s'attaquait à la privatisation des autoroutes, et quand il s'est attaqué la semaine dernière à François Fillon, non pas sur l'emploi de son épouse, mais sur sa société et les gens pour lesquels il travaillait. Et même quand il s'est attaqué à Emmanuel Macron lui-même en septembre, après sa démission de Bercy, il y a une cohérence depuis le début chez Bayrou. Voilà. Et donc, c'est ce deal-là, en réalité, qu'il a passé avec Macron. Excusez-moi, les Français voient quoi? Voient quelqu'un qui dit « je rallie un homme que je critiquais violemment il y a 3 semaines ». Donc certains vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Ils nous font le coup du nouveau couple ». Mais la probité, ça suffit pas quand même. Enfin, ils sont de la même famille politique au sens où ils veulent dépasser le clivage droite-gauche, ils veulent être centraux, centristes, l'Europe, enfin il y a des points communs. Oui, mais c'était le problème Alain a raison, ça ne suffit pas au sens où il y a quand même un certain nombre de déclarations. Là, on a entendu une attaque assez générale. Et il y a une liste longue comme le bras, plus les tweets, effectivement, on peut en ressortir. J'en ai quelques-uns sous les yeux là. Allez-y, vous les avez, Thierry, les tweets. Voilà, je ne me reconnais pas dans ce que Emmanuel Macron incarne. Son projet de société est proche de celui défendu par Nicolas Sarkozy en 2007. Les programmes économiques de François Fillon et d'Emmanuel Macron présentent beaucoup de similitudes. Voilà, je pourrais vous en dire. On peut en lire comme ça des dizaines. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que la crédibilité de l'Alliance aux yeux des Français n'est pas gagnée et que il y a une perspective effectivement très importante d'un point de vue politique de cette alliance, mais il y a aussi un travail d'explication à faire, notamment évidemment de la part de François Bayrou, et à qui on va demander point par point, voilà quelles sont les critiques que vous avez émises vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui pour nous expliquer que soit vous avez changé d'avis, ou bien malgré les critiques, vous considérez que c'est lui le meilleur candidat possible. Là, il y a un vrai travail à faire pour rendre ce projet d'alliance crédible, parce que compte tenu des critiques passées, on peut se poser des questions aujourd'hui, ça fait aucun doute. Avec un rendez-vous qui va être très important, c'est la présentation du programme d'Emmanuel Macron le 2 mars, je crois. Et effectivement, là, à ce moment-là, je ne sais pas si ce sera là, mais en tout cas, on verra bien si ce qu'il a dit et ce que Thierry a rappelé ce que Thierry a rappelé sur le programme, on verra bien à ce moment-là, parce que François Bayrou, qui soit là ou pas, sera interrogé sur son adhésion, soutien, co-rédaction, co-construction du programme. Est-ce qu'il a rejoint cet aspect-là? Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. C'est vrai qu'il y a une vraie question de comment cette alliance va être perçue par l'opinion, en tout cas par une partie d'opinion. Il y a des gens qui évidemment vont être contre les électeurs du Front National ou de la gauche. Mais sur l'espace central, on va dire du centre droit au centre gauche, est-ce qu'ils vont se dire, les électeurs, il y a une vraie cohérence idéologique entre ces deux personnalités malgré leurs différences, ou est-ce qu'ils vont dire effectivement c'est une alliance de circonstances parce que Emmanuel Macron allait moins bien dans les sondages et parce que François Bayrou ne pouvait pas se présenter? Ça, on n'aura la réponse que dans quelques jours. Il faut ajouter une chose. Normalement, Emmanuel Macron, il attend aussi d'autres ralliements. Et il attend un ralliement de poids lourds de la gauche et du gouvernement. Et on en parle, on ne sait pas si ça viendra. On a un nom qui circule? Oui, bien sûr, il y a le nom de Jean-Yves Le Drian qui est prononcé régulièrement. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, d'accord? Je n'en sais rien. Ouais. Mais dans l'esprit, c'est cela que j'appelle l'autre offre, la nouvelle offre politique. Alors, je ne sais pas du tout si ça peut se faire. Je trouvais que c'était plutôt mal barré, pardonnez-moi, et peut-être que ça commence à prendre un peu une allure, ou en tout cas, ça commence à ressembler à quelque chose avec François Bayrou. Mais ça n'est pas fini. Et l'idée de cette nouvelle offre, elle doit être complétée par d'autres personnalités qui, à gauche aussi, avec de l'expérience politique, avec un poids politique, avec un enracinement local, vont crédibiliser cette nouvelle offre politique. Donc c'est encore le début de cette offre politique. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, peut-être que les gens vont pas comprendre aujourd'hui, mais il faut qu'il continue s'il veut être compris. Et c'est pour ça que c'est pas sûr qu'il soit François Bayrou à la présentation du programme, parce que normalement, c'est Emmanuel Macron qui doit le présenter, puis ensuite il doit présenter les gens avec lesquels il va travailler, mais il doit y en avoir un certain nombre. Et puis, pardonnez-moi, ceux qui ont entendu la conférence de presse, enfin, en tout cas, moi j'en fais partie, j'ai envie de savoir ce que l'on met dans cette fameuse loi de moralisation de la vie politique. Il va falloir apporter des précisions maintenant. Le pluralisme en politique, vous connaissez quelqu'un qui est contre? Moi j'aimerais bien savoir ce que l'on met derrière. Thierry, proportionnel ou pas proportionnel, par exemple? Et puis on écoute des réactions, Thierry. Je vais ajouter un mot sur cet aspect de l'équipe, parce que j'ai posé cette question, j'ai pu bavarder un peu dans l'Eurostar
car qui nous conduisait à Londres mardi matin avec Emmanuel Macron. Et au-delà du programme, je lui posais précisément la question de savoir si sa perception à lui aussi, c'était que pour l'instant, l'absence d'un nombre suffisant de poids lourds autour de lui était un handicap. Parce que dans cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle, les gens auraient besoin de pouvoir visualiser un peu ce à quoi ressemblerait le gouvernement d'Emmanuel Macron, pour rebondir sur le nom cité tout à l'heure par Ruth, qui serait le ministre de la Défense d'Emmanuel Macron, qui serait son ministre de l'Intérieur, qui serait son Premier ministre. Il a reconnu que c'était effectivement un sujet auquel il n'avait pas encore été capable d'apporter les réponses aujourd'hui. Et en gros, sa réponse était de dire: voilà, il y a un sujet sur la table, je présente mon programme et je poursuis mes contacts. Et je pense que ce travail qu'on fait de la recherche de ces soutiens supplémentaires, ajouté au fait que dans quelques jours maintenant, j'aurai un programme, devrait me permettre, dans le courant du mois de mars, de répondre à ces interrogations. À la décharge d'Emmanuel Macron, on peut poser la même question sur Benoît Hamon, sur Marine Le Pen. Avec qui gouvernerait-il? Qui serait ministre des principaux ministères régaliens? Personne. Pour le moment, mais il y a des partis. Là, il y a des partis. Là, il n'y a pas de parti structuré. En 2007, ce qui avait gêné François Bayrou au moment de passer la dernière marche qu'il aurait mis devant Ségolène Royal. Dans la perspective aussi des législatives, François Bayrou peut apporter des élus locaux aussi. Ça, c'est très important. Un ancrage local. Ça, c'est très important parce qu'il y a deux types de difficultés dans la constitution de cette alliance. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, revenir et purger les désaccords passés. Et il y a ensuite une deuxième difficulté il faut absolument éviter que ça apparaisse comme étant de la tambouille. Or, François Bayrou, il demande de la proportionnelle. Il va demander aussi, parce que cette proportionnelle n'existera pas évidemment au moment où on va voter pour les législatives de cette année, il va demander des investitures. Et il va falloir faire de la place aux proches de François Bayrou. Et donc il va falloir gérer les choses de telle sorte que l'alliance corresponde à une réalité d'une part, et que d'autre part, on n'ait pas l'impression que ce soit le résultat, Emmanuel Macron ne soit pas une tambouille. Il doit arriver au dîner du CRE. Voilà, arrive au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Voilà, on lui souhaite la bienvenue à ce dîner. On verra s'il apporte un commentaire à l'Alliance. C'est un jour important, vous avez accepté la proposition de François Bayrou, pourquoi? Bonsoir. J'ai en effet accepté la proposition de François Bayrou parce que c'est, je crois, un choix extrêmement fort, responsable et inédit, je l'ai dit, non seulement pour notre campagne présidentielle, mais pour la vie politique française. François Bayrou a proposé cette alliance sur des principes clairs, qui rejoignent d'ailleurs les valeurs de notre mouvement, d'En Marche, dans lesquelles je me retrouve et que je suis donc prêt à porter. C'est pourquoi j'ai accepté cette proposition et je me réjouis, ce faisant, qu'il puisse accompagner le travail qui est le nôtre, avec ses spécificités, avec les valeurs qu'il porte et avec l'histoire du centre qu'il porte. Il a posé des conditions, vous les avez acceptées? Les conditions qu'il a posées... Je viens de le dire, elles étaient claires et elles correspondaient tout à fait à ce que sur le fond nous voulions porter et à ce que je souhaite porter jusqu'à la fin de cette campagne. Coup de tonnerre sur la vie politique? Nous nous rencontrerons demain et en effet, je pense que c'est un véritable tournant, à la fois dans notre campagne présidentielle, mais dans la vie politique française. C'est une vraie recomposition et c'est enfin la fin de sa conclusion aussi. Merci à vous. Madame, est-ce que vous avez... Voilà. Vous venez... S'il vous plaît, tous les deux, s'il vous plaît. Monsieur Macron, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, sur votre droite, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Une petite pause pour les photographes de la part du couple Macron. Choix fort et responsable. Recomposition, c'est le mot qu'il a employé et c'est intéressant. Véritable tournant, dit Emmanuel Macron lui-même. Bernard Sananès. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ces alliances politiques. Il y a des cultures, notamment par exemple en Allemagne, où les alliances, y compris quand elles sont entre partis politiques, c'est quelque chose de plus fréquent. En France, c'est vrai qu'on a rarement vu, alors on va peut-être trouver des exemples, mais on a rarement vu deux personnalités s'entendre comme ça au cours d'une campagne présidentielle. J'ajouterai une autre dimension qui est très forte, et on verra si elle est validée ou pas par l'opinion. Ce que cette alliance peut aussi incarner, c'est quelque part le rapprochement du renouvellement et de l'expérience. On sait que dans l'opinion, il y a une attente des deux. On l'a vu, on l'a mesuré. Est-ce que cette alliance expérience-renouvellement va fonctionner, ou là encore, est-ce que les gens vont dire non,
ce n'est qu'une alliance opportuniste. Ça, on ne le saura que dans quelques jours, dans un électorat qui a beaucoup de cohérence quand même, ça c'est important. Il a beaucoup de points communs. C'est un électorat qui est assez libéral sur le plan économique, assez plus social sur le plan des valeurs et sur le plan des questions de société. Regardez le premier tweet qui est apparu, on disait que François Bayrou en fait recyclait François Hollande. François Bayrou, le coup de peau dont Macron avait besoin. Bien vu. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Pas mal fait, effectivement. Un petit troisième, l'alliance entre Bayrou et Emmanuel Macron. Il n'est rien d'autre que la rencontre entre deux opportunistes remplis de contradictions. C'est ce qu'il faudra lever au fil de la campagne, sera effectivement l'enjeu pour eux. Puis lequel a séduit l'autre par la danse du centre. Bravo, félicitations.